Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure en immersion. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le métier d'architecte. Pour cela, je vais aller à la rencontre de Patrice Angasser. Comment sont rythmées ses journées, à quoi ressemble son quotidien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je vais tout de suite aller le rejoindre dans son bureau à Sarreguemines. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette émission en immersion qui va nous permettre de découvrir un petit peu votre métier d'architecte. Donc ici, on est dans votre bureau, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est mon bureau où je reçois les clients, où je m'isole, et ensuite je vous montrerai l'agence. Oui, donc il y a plein de choses que vous faites justement dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu l'agence, je vais vous montrer ce qu'on y fait, les projets en cours, et cet après-midi, on ira sur 2 chantiers et sur à Roulin pour une présentation d'un projet. Donc là, c'est l'atelier. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Donc actuellement, on est 3. Donc vous avez ici donc, le secrétariat, l'accueil. Je vous présente Brigitte, collaboratrice. Et sur la partie, dans l'autre pièce, on a la partie plus technique. Donc on arrive ici dans la partie atelier, dessin, où on retrouve une table à dessin, qui est un objet qui devient rare dans les agences d'archi. Alors moi, à titre personnel, je préfère travailler de façon manuelle, surtout au début, et de façon à ne pas trop figer le projet, quoi. C'est vrai que la mise du dessin en ordinateur a une fâcheuse tendance à figer l'image, et après c'est très difficile de la faire évoluer. Alors qu'en dessin, c'est plus facile, et puis il y a un côté séduisant aussi que j'aime bien, et ça me permet, disons, de faire évoluer le projet plus facilement. Donc voilà un des derniers projets que justement on va présenter cet après-midi au maire de Roulin. Donc voilà une esquisse qui est faite sur du calque. Ok, donc ça c'est tout fait à la main. C'est fait à la main, avec des feutres, multiples feutres, sur la base évidemment de supports graphiques ou photographiques. Vous avez ici la vue aérienne de la place. D'accord. Et en rouge, vous avez le dessin cadastral. Donc ça permet de rendre le plan à l'échelle et de ne pas dessiner n'importe quoi. Donc, voilà. Et du coup, ça veut dire qu'avant de faire le dessin, il y a tout un travail en amont, vous êtes allé sur place pour prendre les photos Alors, il y a tout un reportage photographique que j'ai mis ici en icône, qu'on tire à différentes échelles, justement pour que quand on rentre à l'agence, on ait un souvenir à la fois des lieux, l'imprégnation qu'on s'est fait des lieux, etc. Oui, parce qu'on se dit l'architecte, c'est juste les dessins et voilà, en fait, il y a plein de choses et plein de compétences finalement à avoir. Oui, des compétences. C'est l'intérêt de ce métier, c'est que c'est pas un métier mono-orienté. Disons qu'il y a effectivement, alors quand on parle de compétences, on pourrait parler aussi de centre d'intérêt, quoi. Alors évidemment, il y a le dessin, il y a le côté relationnel, il y a le côté, j'allais dire, accessibilité justement aux commandes, etc. Donc, tout ça. Et après, il y a la phase chantier, donc c'est le côté opérationnel, où on met en œuvre ce qu'on a dessiné. Alors on dit toujours que les architectes, des fois ils font des dessins qui sont irréalisables. J'aurais tendance à dire que dès lors qu'on arrive à le dessiner, c'est qu'on peut le construire, quoi. Ok. Et puis on voit aujourd'hui dans certains projets, des gros projets, qu'il y a effectivement des bâtiments qui sont exemplaires en termes mais qui sont faits justement avec des outils très contemporains, très modernes, notamment des logiciels de dessin qui permettent justement de faire des choses très complexes. Et est-ce que savoir dessiner, c'est une compétence obligatoire? Alors obligatoire non, non, mais je pense que ça peut l'être fortement conseillé pour des gens qui font de l'architecture, quoi. Et donc l'architecte, c'est un peu la base du projet finalement, et qui après, il y a d'autres secteurs qui rentrent en compte. Oui, bien sûr. L'architecte, c'est un peu comme un coordinateur global, un chef d'orchestre, qui conçoit effectivement
mais toujours en équipe aussi, parce que même la conception, on la fait rarement seul dans son coin, et qui ensuite la met en œuvre avec des équipes. Des tracés directeurs qui permettent justement de créer des volumes. Et donc l'idée dans ce projet, c'était d'habiller la cage d'escalier existante. Donc le bâtiment est un bâtiment existant, c'est un bâtiment remarquable qui est sur Forbach, l'ancien centre de rééducation fonctionnelle. Et l'idée aussi, c'est de casser une partie de la cage d'escalier et de la cage d'ascenseur, de façon à réduire le volume, et d'habiller cet escalier. Et après, dès que tout ça est fini, validé, c'est place aux différentes entreprises qui vont effectuer les travaux. Alors là, après, on rentre dans le détail de la consultation des entreprises. Donc on établit des cahiers de charges, de descriptifs des travaux, avec des quantités. Ça, c'est vous qui le faites? Oui, okay. Avec les bureaux d'études. Ouais. Hein. Sur toute la partie technique, on a un économiste qui travaille pour nous. On a les bureaux d'études qui font les parties électricité, chauffage, ventilation. Et ensuite, on envoie le dossier en consultation auprès des entreprises qui voudront bien répondre. D'accord. Et ensuite, on fait une analyse de ces différentes offres. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire en partie sur ce projet, qui va permettre au maître d'ouvrage de choisir l'entreprise, qui sera la plus performante, on va dire, en rapport qualité-prix. Donc un autre projet sur lequel nous travaillons, c'est à Styrin, la zone industrielle de la Reit, où la communauté de communes a racheté des bâtiments, la communauté d'agglomération, des bâtiments artisanaux pour justement augmenter l'offre d'implantation d'artisans. Et justement, vous allez aller sur place maintenant, c'est ça? Oui, on y va et il y a une réunion de chantier justement sur une phase on modifie l'ensemble des toitures qui sont en amiante, on désamiante et on refait les façades avant de se lancer plus spécifiquement dans les travaux d'aménagement. Ok, bah c'est parti, on vous suit. Si on ne veut pas faire de nouvelles fondations. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Hein, vous êtes vraiment que Le bardeur qui fait les chevêtres? au-dessus, ouais. Ah oui? Et lui, il fait les portes Ouais, sectionnelles. il fait les ouvertures dans la maçonnerie qui sont au rez-de-chaussée, Ouais. mais après au-dessus c'est le bardeur. Ouais. Il y a une chape avec isolation ici. Ouais. Donc il y a une isolation plus une chape qui va faire une moyenne de 12. On doit en tenir compte. Quel est le niveau fini? C'est le hall ou c'est le bureau? Parce qu'il y a plus 12 là. Ah, c'est les bureaux. C'est les bureaux. Parce que le Pour hall, les il y aura une rampe. Hein. C'était là. Oui. Non, ça c'est le bois. Le demi-sol, il était dedans aussi? Non, Non, pas c'était dedans. pas dedans, mais il d'accord. faut le mettre. Il faut le rajouter. Pour la Bah oui. costa. Bah oui, parce que Mais si on met- c'est une petite laine de verre qui évite la transmission des sons. Donc là, c'est la réunion de chantier. Donc on a l'habitude, enfin on se dit, l'architecte, c'est dans son bureau en train de faire les croquis, etc. Mais en fait, vous êtes aussi beaucoup sur le terrain. Oui. Et là, quel est l'objectif, par exemple, de cette réunion de chantier? Bah, c'est de déterminer les points d'évolution en termes de phasage, de délai. Donc là, on a terminé la toiture, donc le désamiantage de la toiture et la pose de nouveaux bacs. Et donc maintenant, on va démarrer les travaux intérieurs. Donc les travaux de génie civil, de gros œuvres, un peu de démolition des façades parce qu'on remplace des murs par des portes sectionnelles. On modifie la façade comme on le voit sur les plans. Donc tout ça, ça va démarrer une fois que la toiture a été entièrement refaite à neuf. D'ailleurs, on a commencé d'ailleurs par ce bâtiment, ensuite on est venu ici, et là on enchaîne sur les différents bâtiments. D'accord. Donc il y a deux phases. Il y a la phase, on va dire, couverture, étanchéité, et la phase travaux intérieurs. Ok. Et du coup, on sait l'architecte fait les plans, etc. Mais en vous entendant discuter, il y a aussi toutes les connaissances en termes de matériaux à utiliser. Tout ça, c'est des choses que vous devez aussi maîtriser. Alors, dans le cadre des réunions de chantier, on se pose effectivement les questions
qui viennent des entrepreneurs, parce que tout n'est pas parfait, donc il y a toujours des questions qui se posent, surtout dans la réhabilitation, où on découvre tous les jours autre chose. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure sur l'autre chantier, des fois des petites surprises, et donc il faut régler les problèmes. Et les rendez-vous de chantier, c'est un peu privilégier ces moments-là, quoi. Et vous avez beaucoup de rendez-vous comme ça par exemple, ici, vous venez régulièrement? En règle générale, on vient une fois par semaine. Pendant le déroulé du chantier. À la fin de chantier, on vient un peu plus souvent pour les finitions, les peintures, les revêtements de sol. On a un doublage, nous, un placo. Donc là, il y a... Mais ton placo, il est sur ossature. Non, pas là-dessus. Pas là-dessus. Mais là, oui. Donc là, on est sur un autre chantier, c'est un bâtiment justement dont vous m'avez parlé ce matin. On est sur le site de l'ancien centre de rééducation fonctionnelle qui faisait partie de l'hôpital Sainte-Barbe et qui va être réaménagé en consultation médicale. Okay. Et du coup là, pour cette réunion de chantier, c'est quoi votre mission finalement? C'est de voir, enfin, de répondre à certaines questions, d'observer Alors là, nous sommes dans la phase de purge, de démolition. On enlève tout ce qui traînait, les tuyaux, les anciennes canalisations, etc. On met le bâtiment à nu et effectivement, on découvre au fur et à mesure des petites choses qu'il va falloir qu'on réadapte au projet. Mais ça permet de voir comme on a une certaine richesse de volume et de hauteur, de qualité d'espace qui sont très sympas et qui feront que le bâtiment aura un rendu qui sera, je pense, très intéressant. Et est-ce que c'est très différent de travailler sur un projet de réhabilitation qu'une construction neuve? Alors c'est différent. L'avantage de la réhabilitation, c'est qu'on travaille sur un support existant, donc on intervient avec quand même de la matière au départ. Dans le neuf, je dirais, on peut faire un peu ce qu'on veut. Là, on est contraint par l'existant. Mais des fois, on peut en tirer parti, parce que l'existant, surtout quand il est qualitatif comme ici, c'est un atout. Partout où il y a des siphons de sol, Ils avaient fait une ça forme de compose pente. bien, Quoi. hein. Tu vois, il y a des formes de pente. D'où le ragréage fibré. Oui, oui, oui. Et là, Ça, c'est le maçon qui rebouchera. c'est le maçon. Ok. Lui, il n'y avait que des travaux de cuivre. Et je voudrais aussi évoquer un petit peu votre parcours. Quelle formation vous avez faite et comment vous êtes entré dans l'architecture? Alors, j'ai fait l'école d'architecture de Strasbourg et ensuite j'ai fait un diplôme d'études approfondies en géographie et très rapidement je me suis installé en tant qu'architecte libéral. Okay. Et donc j'ai commencé à exercer dès le début des années 80. Mon premier chantier c'était le casino des faïenceries à Sarreguemines, donc pour la ville de Sarreguemines. Et voilà, c'était le début d'une longue carrière. Et au fur et à mesure des années, le métier a beaucoup évolué, on l'évoquait avec les nouvelles technologies, etc. Est-ce que vous devez vous former régulièrement Alors, déontologiquement, on a des formations continues à assumer. Et évidemment, la technique évolue, l'administratif évolue aussi, les contraintes réglementaires également. Et de plus en plus, on est dans un cadre qui est vrai, a tendance un peu à se compliquer. Mais ça fait partie de l'évolution des réglementations, de l'évolution des techniques, l'évolution aussi de la réglementation thermique, qui fait qu'on n'utilise plus certains matériaux au profit de nouveaux matériaux qui sont plus biosourcés. Voilà, donc ça fait partie de l'évolution globale, quoi. Donc là maintenant on est à Roulin, donc là il n'y a pas encore de chantier qui a démarré, c'est plutôt une phase préparatoire, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'on est en phase, je dirais, de montage d'un dossier de principe, de financement ultérieur, ce qu'on appelle une faisabilité. Donc là, la réunion est prévue pour montrer au maire la première réflexion. Ok, donc les premières idées que vous avez eues. Premières idées, et puis pour susciter les réactions des élus à ce sujet-là.
Donc là, à ce moment-là, il pourra y avoir peut-être des ajustements, des modifications que vous allez devoir faire ensuite. Ah oui, là on est vraiment à la première réflexion très en amont. Hein. Et justement, quand vous proposez une première ébauche, il y a beaucoup de changements encore à faire, d'ajustements. Ça prend du temps jusqu'à avoir vraiment le produit final? Oui, je pense, ça prend du temps. Le but, c'est de faire un projet qui est viable financièrement, esthétiquement. Et pour ça, il faut passer par cette phase de dossier de faisabilité, d'avant-projet, qui permet aux élus de chercher des moyens pour réaliser. Et là, c'est encore totalement différent comme projet parce que c'est de l'aménagement extérieur finalement? C'est ça. Alors là, on est purement dans de l'aménagement urbain. Donc c'est une place qui accueille différentes manifestations, dont le marché, les fêtes foraines, et pourquoi pas d'autres. L'idée, justement, c'est d'en faire un espace le plus convivial possible. D'autant qu'on est à l'entrée de cette salle socioculturelle, polyvalente, et donc il y a de multiples usages qui sont prévus. Et puis son état global fait qu'elle mérite aussi une réhabilitation. L'idée principale dans une place, c'est effectivement la possibilité de la libre appropriation au maximum, de façon à ce que les usages soient le plus facilités possible, hein, l'appropriation des lieux. Donc ça peut aller du marché, ça peut être des fêtes foraines, ça peut être des rassemblements divers. Donc l'idée que je vais vous soumettre, en fait, c'est d'essayer de laisser l'espace le plus libre possible, à part effectivement avec cette noue centrale. On est comme ça, hein, le bâtiment, c'est ici. Donc vous avez ici l'avenue Pasteur, la salle ici, le bâtiment de logement ici. Et donc les gens qui vont venir et qui vont stationner là, alors je l'ai mis ici, mais on pourrait très bien en avoir un plus près. Vous voyez ? Et actuellement, il est même en position en partie haute. On a un parking qui est relativement... On avait évoqué de partir d'ici et de faire un biseau pour revenir sur le parvis. Mais il y a environ une douzaine de marches. Oui. Donc on l'a vu, c'est un métier qui est quand même très vaste, très diversifié. Vous faites vraiment plein de choses. Vous, qu'est-ce qui vous plaît au quotidien dans votre activité? Ce qui me plaît, c'est cette diversité, c'est l'aspect créatif du métier d'architecte. C'est un peu ce qu'on nous demande. C'est d'ailleurs ce que les gens recherchent avant tout. Et c'est vrai que comme dans tout métier, il y a des phases qui sont moins drôles que d'autres. Hein. Il y a, comme je disais, le côté administratif qui est moins drôle, mais ça fait partie d'un ensemble et c'est ce qui est sympa, quoi. Et vous avez aussi passé le flambeau à votre fils qui gère aujourd'hui la société à Paris, c'est ça? Oui, alors ça pour l'anecdote, connaissant aussi les difficultés du métier, parce que c'est un métier qui est un peu en dents de scie. Tout le monde n'est pas une star et c'est vrai que beaucoup d'architectes ont des activités plus ou moins réduites. Je lui avais interdit de faire l'architecture. Ah oui? Oui, parce que pour lui c'était une solution de facilité. Mais en fait il ne m'a pas écouté. Et bien mal lui en a pris parce qu'en fin de compte son agence est beaucoup plus importante que la mienne. Actuellement on est 40 personnes. Donc ça dépasse largement le stade de notre petite agence, quoi. Oui, il est sur Paris, il y a des gros projets. Oui, alors c'est ce qui me plaît aussi aujourd'hui dans cette activité mixte, parce que j'y vais régulièrement, c'est le côté, justement, je m'occupe essentiellement des appels d'offres, des concours. Et là, sur des projets importants, on est souvent au-dessus de 15-20 millions, ça me permet de m'éclater un peu également. Oui. Et du coup, vous gérez exclusivement l'agence de Sarreguemines, c'est ça? C'est ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui pour montrer un petit peu les coulisses de ce métier et montrer ce que nous, les téléspectateurs, les gens lambda, entre guillemets, on ne connaît pas vraiment, on ne voit pas de votre métier. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, je vais laisser Patrice terminer tranquillement son rendez-vous. En tout cas, c'était une journée encore très enrichissante. On a appris plein de choses. J'espère qu'à vous aussi, ça vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.